Un père rentre chez lui sans prévenir et découvre l'impensable. Desmond Carter n'aurait pas dû être là. Le sommet international de la finance à Dubaï, où il était attendu pour des négociations cruciales, promettait de le retenir jusqu'au soir. Mais une clôture anticipée de la session lui offrit une opportunité rare. Père célibataire, veuve depuis 1 an, Desmond vivait pour sa fille, Ava, âgée de 5 ans. Sa carrière de magnat de l'investissement l'avait souvent éloigné d'elle. Mais chaque séparation creusait un vide que ni l'argent ni le succès ne pouvaient combler. Sans prévenir son équipe, sans alerter la presse ni réserver de chauffeur, il s'envola de nuit pour Los Angeles. Dans une main, sa mallette blanche. Dans l'autre, un petit ours en peluche rose, oublié par Ava dans sa voiture des semaines plus tôt, un trésor qu'il gardait comme un lien tangible avec elle. À 9h47, il franchit le seuil de son manoir, baigné par la lumière douce du matin. L'air portait une odeur de cire fraîche et de bougies au lin, un parfum qui évoquait le foyer, ou du moins ce qu'il espérait être un foyer pour Ava. Ses mocassins cirés claquaient sur le marbre du hall, un son rythmé par l'anticipation. Il imaginait la surprise d'Ava, son rire perçant, lorsqu'il s'agenouillerait derrière elle pour murmurer « Devine qui est là ». Il voulait voir ses yeux s'illuminer, comme avant la perte de sa mère, avant que le deuil ne ternisse leur éclat. Mais en tournant au coin du salon, sa mallette s'écrasa au sol. Près du canapé en velours, Madame Greta Langford, la femme de ménage, se tenait immobile. Grande, la cinquantaine, son visage anguleux encadré par un chignon sévère. Elle portait son uniforme noir et blanc, le tablier noué, avec une précision presque militaire. Ses bras enserraient Ava, mais la fillette ne riait pas. Elle ne parlait pas. Son petit corps était affaissé, son visage enfoui contre l'épaule de Greta. Une joue tuméfiée, violette, un œil presque clos, la lèvre fendue, sa main droite pendante, inerte. Ses jambes molles semblaient incapables de la porter. Une poupée en tissu, qu'elle serrait toujours contre elle, gisait au sol, abandonnée. Le monde de Desmond s'arrêta. Son souffle se bloqua, comme si l'air s'était solidifié dans ses poumons. Greta croisa son regard, son expression de marbre, sans une larme, sans un frémissement. Elle déclara, d'une voix plate, « Elle est encore tombée ». Le mot « encore » transperça Desmond comme une lame. Pétrifié, il sentit son cœur marteler sa poitrine, ses oreilles bourdonner. Puis, l'instinct prit le dessus. Il se précipita, arrachant presque Ava des bras de Greta. La fillette gémit, son corps frêle tressaillant sous ses mains. « Ma chérie » murmura-t-il, la voix brisée, les larmes brouillant sa vue. « Qu'est-ce qui t'est arrivé » Ava ne répondit pas. Elle pressa son visage contre sa poitrine, son souffle haché par un gémissement étouffé. Desmond releva les yeux, la rage montant comme une tempête. « Qu'est-ce que tu lui as fait » Greta croisa les bras, son regard froid inchangé. « Comme je l'ai dit, elle est tombée. Elle est maladroite, toujours à courir, à trébucher. Vous devriez mieux l'éduquer. » La main de Desmond tremblait alors qu'il composait le 911, serrant Ava contre lui, comme si elle risquait de disparaître. « Urgence, » dit-il, les dents serrées. « Ma fille est blessée. 5 ans. Contusion au visage, possiblement des côtes cassées. Envoyez une ambulance. Maintenant. » Les gyrophares envahirent bientôt le salon, leur lumière rouge et bleue dansant sur les murs. Les ambulanciers prirent Ava avec une douceur infinie. Mais ses sanglots s'étaient réduits à de faibles plaintes. L'un d'eux, un homme aux yeux fatigués mais pleins de compassion, échangea un regard avec Desmond. « Ces blessures, elles ne ressemblent pas à une chute, monsieur. » Desmond fixa Greta, qui se tenait toujours droite, comme une statue insensible.
Tu étais censé la protéger. Elle haussa les épaules, un geste presque désinvolte. Elle hurle quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Je l'ai corrigée. Les enfants ont besoin de discipline. Vous l'avez laissée sans limite. Gâtée par vos absences et vos cadeaux. Je lui ai donné ce que vous n'avez pas su lui offrir. Les mots de Greta, prononcés avec une assurance glaçante, firent bouillir le sang de Desmond. Il fit un pas vers elle, les poings serrés, mais un policier l'arrêta d'un geste ferme. « Laissez-nous gérer, monsieur. » Greta fut escortée hors de la pièce, ses pas résonnant comme un écho de son indifférence. Desmond s'effondra sur le canapé, le visage enfoui dans les mains. Son costume blanc, symbole de sa réussite, était maculé du sang de sa fille, une tache qu'aucun argent ne pourrait effacer. Son esprit tourbillonnait. Depuis quand cela durait-il? Ava était plus silencieuse ces derniers mois, ses appels vidéo moins enjoués, ses rires plus rares. Il avait attribué cela au deuil, à la perte de sa mère, emportée par une maladie soudaine. Les cauchemars d'Ava, ses silences, ses crises, il avait tout rationalisé, aveuglé par sa confiance en Greta, par son CV impeccable, ses références élogieuses, ses manières polies. Mais un souvenir le frappa comme une flèche. Des semaines plus tôt, Ava avait pointé un bleu sur son genou, murmurant « Greta a dit que je ne suis pas assez rapide ». Il avait ri, pensant à une remarque sur un jeu d'enfant. Il n'avait pas posé de questions. Maintenant, sa fille portait des marques violettes sur la joue, des bleus dans le dos, et la culpabilité le consumait comme un feu. À l'hôpital, l'odeur d'antiseptique saturait l'air, mêlée à une lourdeur intangible, celle du chagrin et de l'impuissance. Ava, enveloppée dans une couverture ornée de petits éléphants, était branchée à une perfusion. Son visage, si délicat, portait les stigmates de la violence. Un œil gonflé, des lèvres recousues, des contusions à divers stades de guérison. Les médecins confirmèrent ce que Desmond redoutait. 2 côtes fracturées, une épaule luxée, des marques anciennes, trahissant un schéma de maltraitance. Pas une chute, pas un accident, une cruauté répétée. Greta fut arrêtée sur le champ, mais Desmond ne se contenta pas de cela. Il voulait la vérité, toute la vérité. Il mobilisa son équipe juridique et engagea un détective privé avec un ordre clair. Creuser son passé. Je veux tout savoir. Ce qu'ils découvrirent le glaça. Greta Langford, 52 ans, n'avait aucun casier judiciaire. Mais son parcours révélait une ombre persistante. 8 familles, réparties dans plusieurs pays, avaient signalé des incidents troublants, des punitions excessives, des brimades déguisées en discipline. Une mère à Londres confia. Elle a enfermé notre fils dans un placard sombre parce qu'il refusait de manger ses légumes. Nous l'avons licencié, mais nous n'avons rien signalé. Nous avions honte de ne pas l'avoir vu plus tôt. Un père, à Singapour, raconta. Elle semblait parfaite, jusqu'à ce que notre fille commence à avoir peur de rester seule avec elle. Nous pensions qu'elle était juste timide. Aucun n'avait porté plainte, par peur du scandale ou par désir d'oublier. Ava avait failli devenir une autre victime silencieuse, une autre enfant blessée par une personne payée pour la protéger. Greta n'était pas une caricature de méchante. Elle se voyait comme une éducatrice, convaincue que les enfants modernes, gâtés, par l'absence de leurs parents, imposant des règles inflexibles. Son passé révélait une obsession pour l'ordre et la discipline. Ancrée dans une enfance rigide, où elle-même avait été sévèrement punie. Greta croyait sincèrement que ces méthodes, aussi dures soient-elles, forgeaient le caractère. Mais cette conviction s'était transformée en cruauté, et Ava en avait payé le prix. Dans la salle d'audience, Desmond affronta Greta. Menottée, les cheveux en désordre, elle conservait ce regard froid, dénué de remords. Lorsqu'il prit la parole, sa voix tremblait d'une colère contenue, mais claire, résonnant dans le silence de la salle. J'ai confié à cette femme ce que j'avais de plus précieux. Ma fille, ma maison,
ma confiance. Je voyageais, construisant un avenir pour Ava, pensant qu'elle était en sécurité. Mais j'ai manqué les signes. Cette culpabilité me poursuivra toujours. Il se tourna vers Greta, ses yeux perçants. Tu as cru qu'une enfant vulnérable, sans mère, serait une proie facile. Tu as cru que personne n'entendrait ses cris. Mais tu as sous-estimé sa force. Et la mienne. Greta fut condamnée à 12 ans de prison pour maltraitance infantile, avec des enquêtes rouvertes sur ses agissements passés dans d'autres familles. Desmond ne ressentit aucun triomphe, seulement un souffle libéré, comme s'il respirait pour la première fois depuis des jours. De retour au manoir, la maison semblait immense, vide, hantée par les échos du passé. Les jouets d'Ava reposaient intacts dans la salle de jeu, ses dessins « Papa et moi », toujours accrochés au réfrigérateur, à côté d'un tableau d'autocollant que Greta avait transformé en outil de punition. Desmond n'était plus le même homme. L'argent, le pouvoir, l'influence, rien de tout cela n'avait sauvé Ava. C'était sa petite voix blessée qui l'avait fait. Il transforma sa douleur en action. Il lança l'Ava Carter Trust, une fondation mondiale, pour protéger les enfants confiés à des soignants. Le programme imposait des vérifications rigoureuses, des antécédents, des inspections inopinées et des lignes d'alerte anonymes pour signaler les abus, accessibles dans plusieurs langues, pour toucher toutes les communautés. Il collabora avec des législateurs internationaux pour établir des normes de protection des enfants, plaidant pour que chaque famille, riche ou modeste, puisse faire confiance à ceux qui veillent sur leurs proches. Il s'inspira des histoires des familles qu'il rencontra, des parents de tous horizons, une mère célibataire à Nairobi, un couple âgé à Mexico, tous unis par la même peur, confier son enfant à un étranger, mais surtout, Desmond écouta Ava. Sa voix, d'abord fragile, gagnait en force chaque jour. Ils passaient leur soirée à lire des contes du monde entier, prenaient leur petit déjeuner ensemble, crêpes le samedi, porridge le dimanche, et jouaient à des puzzles sur le tapis, reconstruisant leurs liens. Ava s'accrochait à lui, comme si le monde pouvait encore s'effondrer. Mais Desmond ne la quittait plus. Un après-midi ensoleillé, Ava lui tendit un crayon violet. Un sourire timide aux lèvres. « Dessine avec moi, papa !» Il prit le crayon, son cœur battant d'un espoir nouveau. « Que veux-tu que je dessine ?» Elle réfléchit, ses yeux pétillants retrouvant leur éclat. « Moi, mais heureuse, cette fois. » Desmond sentit une chaleur dans sa poitrine, un mélange de douleur et de guérison. Greta avait tenté de briser l'esprit d'Ava, mais elle n'avait pas réussi. Ava était plus forte, et Desmond jura que plus personne ne lui ferait de mal. Si quelqu'un essayait, le monde entier en entendrait parler. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à nous suivre.